Tous les samedis soirs, 8h sur Télé Anacarona, Roger Chita, Bovine Gadet, Roupi Culturel TV Show. Une émission capotée interview avec attention, rencontre avec des promoteurs, flash d'informations sur le coronavirus en Haïti et en diaspora, des moments spirituels pour nos capis bien vivre et tout ce qu'on connaît sur la culture haïtienne. Chaque samedi, 8h du soir sur Télé Anacarona, Roupi Culturel TV Show, côté information et promotion. Amis téléspectateurs, nous saluons, bienvenue à cette nouvelle édition de Roupi Culturel TV Show, émission qui est présentée tous les samedis à compter de 8h du soir sur Télé Anacarona, avec une reprise qui fête le dimanche également à 8h du soir. Nous apprécions, amis téléspectateurs, que ou là ou branchés pour suivre émission journée jeudi. Nous avons deux informations à caractère culturel, une c'est une bonne nouvelle, l'autre là c'est une mauvaise nouvelle. On a commencé avec bonne nouvelle d'abord, pourquoi pas. Nous pourrons parler de la peinture haïtienne qui était en vedette du côté de Opaloka, Florida. Nous avons un reportage complet. Nous avons rencontré avec des peintres haïtiens qui étaient bien passés dans Opaloka. Nous pourrons venir avec un reportage dans ce sens-là. Mauvaise nouvelle là, il y a une actrice haïtienne qui est habituée à jouer dans des films très connus, très populaires, qui malheureusement perdu la vie. Nous avons venir avec détails concernant cette actrice haïtienne. Bienvenue à l'émission du jour, Roupi Culturel TV Show. Le temps d'une pause. Sunrise School of Nursing, c'est une école de formation pour les professionnels de la santé qui offre Associate of Science in Nursing on campus ou bien online, Practical Nursing Programme en 12 mois on campus, Nursing Assistant Programme en 10 semaines on campus. Des points intéressés, relais 954 765 69 19 ou bien visitez Sunrise School of Nursing qui est dans 4600 Northwest 9th Court, suite numéro 2, Plantation, Florida. Online, c'est sunrisenursingfl.com. Avantage pour vous, c'est que classe est offerte le matin, le soir, en fin de semaine ou bien online. Et même si vous habitez en dehors de la Floride ou qu'à prendre classe, relais pour plus d'informations dans 954 765 69 19. Classe dispensée par des professeurs qualifiés et expérimentés qui maîtrisent dans le domaine de la santé. Sunrise School of Nursing, fondé et dirigé par professeur Lynn Chancy, nurse practitioner qui maîtrise et puis toutes de longues années d'expérience et de bonne réputation dans préparer élèves pour passer examen d'État et offrir assistance travail. Sunrise School of Nursing, licencié et approuvé par l'État de la Floride avec Florida Board of Nursing. Adresse 4600 Northwest 9th Court, suite numéro 2, Plantation, Florida. Téléphone 954 765 69 19. Online, sunrisenursingfl.com. Tout élève qui graduait dans Sunrise School of Nursing sont des leaders dans le domaine de la santé, quel que soit côté au travail. Pierre Tax Group, Tarmé faut connaître que c'est dans 15800 Pines Boulevard, dans suite 304 Penwood Pines, Florida, dans Hampton Business Center, que la fait le taxe pour nous tous qui dans 50 États aux États-Unis. Relais 954 362 51 99 pour filer taxe comme ça doit. Pierre Philanthrope, il a plus passé 25 années d'expérience dans fil taxe personnel co business et il a un master degree en loi of taxation aux États-Unis de University of Florida, qui c'est top 5 dans l'école loi taxe aux États-Unis. Et pas oublier que Pierre Philanthrope recevra Pinnacle Business Award de Miramar Penwood Pines Chamber of Commerce pour bon service communautaire. Et Pierre Philanthrope complété Designation of Fellow of the National Tax Practice Institute, qui c'est un titre offert à Enroll Agent CPA avec avocat pour représenter clients devant IRS. Pierre Philanthrope, c'est un expert en taxe qui paraît pour filer taxe face à face ou bien virtuel pour quel que soit état quoi vivre aux États-Unis. Messieurs, dames, saison taxe à l'ouvrir, confiez taxe 8 nous à un expert. Pierre Philanthrope de Pierre Tax Group, qui est dans 15800 Pines Boulevard, dans suite 304 Penwood Pines, Florida, dans Hampton Business Center. Website pierretax.com, téléphone 954 362 51 99. Avec Pierre Philanthrope de Pierre Tax Group, ou file taxe comme ça doit devant la loi, pour qu'à dormir, qu'à poser.
Amis téléspectateurs, nous apprécions que vous branchez Roupi Culturel TV Show sous télé Anacaona. Lorsque tête droite, nous pourrons entrer dans les sujets qui ont été retenus à l'émission du jour. Donc, on te dit, avant la pause, nous gagnons une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. On va commencer d'abord avec la mauvaise nouvelle. Il s'agit de l'actrice haïtienne qui s'appelle Nadine Pierre, qui malheureusement perdu la vie. Un reportage. En effet, amis téléspectateurs, l'actrice haïtienne Nadine Pierre décédée dimanche 4 décembre qui s'est passé là à l'âge de 39 ans aux États-Unis d'Amérique. Nadine Pierre était pratiquement jouée dans plusieurs films dans le cinéma haïtien. Elle était joué un rôle de premier plan dans le film Le choix de ma vie. Après ça, elle était multiplié ses apparitions dans d'autres films qui étaient marqués le cinéma haïtien, tant qu'à la traque pour Baba, pour la mort de Suzy avec Tourbillon. C'est un membre de la famille de Nadine Pierre qui confirmait nouvelle. Il passait plusieurs mois à lutter contre un cancer et finalement, il perdu la vie. C'est ça que famille fait connaître. Nadine Pierre était très populaire, il était metté talent au service du cinéma haïtien et il était fait des performances qui étaient rendues célèbres. Un pile monde qui dans l'entourage dit, avec des acteurs et actrices haïtiennes, a crié le départ de Nadine Pierre. Que son âme repose en paix. L'émission du jour se poursuit, amis téléspectateurs, avec l'actualité culturelle. Je ne t'ai dit, nous gagnons bonne nouvelle. Bonne nouvelle, c'est la peinture haïtienne qui était en vedette dans Opaloka, Florida. Un reportage à bas tout détail. Dans l'occasion, semaine de la transformation à travers les arts dans Sud Floride, que ville Opaloka a organisé une exhibition de peinture haïtienne sorti premier pour l'ouvrir 4 décembre 2022. Jimmy Moïse, qui a la tête organisation Le Petit Club, te prend pas dans mes campé exhibition si là. Ici, c'est dans Opaloka que nous l'avons Art of Transformation. C'est période Art Basel. Semaine, ça y a le Miami Art Week 2. Mais en même temps, tout les gains là, l'Institut of Opaloka, c'est Black Art. Ça veut dire que c'est nous-mêmes, la race noire, qui a célébré et artistes nous, talent nous, grand pile dans talent que on paquet monde pas connaît. Donc c'est une opportunité pour que nous capables présenter sur un grand podium faire plus monde connaît. Bon, bah, nous liste, je crois que c'est 8 ou 9 artistes qui étaient là, par contre, sous songer tous les 8 non. Effectivement, nous, organisation qui relève le petit club, que nous pour te présenter artistes, nous avons fait un choix avec un curateur d'art qui est là, M. Jean-Jacques Stéphane Alexis, que nous avons à bord. Donc, avec M. me fait sélection artistes. Et nous avons 8 artistes haïtiens qui font partie de l'exhibition. Mais ce n'est pas tous les 8 qui sont disponibles à soi, parce que comme nous l'avons fait exhibition jeudi à dimanche, c'est fermeture là, il y a qui déjà retourné à la caillou. Parce que 8 artistes haïtiens, même les haïtiens, mais ils tous pas vivre ici. Il y a qui vivent différents côtés dans la diaspora, au Mexique, en Haïti, République Dominicaine, New York, Canada. Donc voilà. Donc ça qui est l'autre boy, ils retournent à la caillou déjà. Mais à Soya, nous avons une opportunité, nous avons 5 artistes avec nous, que c'est Philippe Dodard, Philippe Attier, Jean-Jacques Stéphane Alexis, Carl Craig, et puis le fini, il y a Fred Thomas, et Nadine Exhumé, que peinture là derrière, et puis Elie Lescaut avec Thiogo Bastien. Ça fait 8 artistes qui présentaient l'événement à Soya. Et au satisfait de gens exhibition déroulée jusqu'à un moment ça là. Bon oui, déroulement très bien passé, dans le sens que on connaît pas un coop fait que qui pas gain tirer aller tirer et des petits moments de bas et on vient remonter encore parce que c'est un processus qui prend 2 mois de préparation et avec organisation permanente ça fait 2 mois depuis au terrain les moins pour venir travailler sur présentation ça qui culminé jeudi mois de décembre et l'enfin Art Basel là. Merci. Bansou, un dernier mot à l'attention de mon capsule là. Mais moi je Jimmy Moïse, moi c'est président fondateur groupe culturel l'an communauté haïtienne depuis 20 ans parce que l'organisation a 19 ans d'existence. Il est le petit club et téléphone moi c'est 954 687 70 63, c'est cellulaire moi quand je vais à n'importe quel moment pour n'importe quelle information et surtout sur les réseaux sociaux on va visiter soit le petit club ou bien Jimmy
J. Moïse, comme bien l'autre Jimmy Moïse, donc m'utiliser nom de baptême, j'en nous fait en Haïti, donc moi le Jimmy Joseph Moïse. Merci infiniment. Merci Whoopi. Après conversation nous avec Jimmy Moïse, nous t'ai également parlé avec Jean-Jacques Stéphane Alexis, lui-même qui était curateur Chosa, ça veut dire moun qui te mettait campé toute exhibition. Bon, ça veut dire que son commissaire d'exposition, ou choisir artiste, ou sélecter tableau, ou positionner dans la chambre là, et puis bon, chercher ou une espèce de message qu'on voulait faire passer à travers la peinture. Donc c'est en vrai que c'est ça un curateur fait. Et puis bon, nous écrit un catalogue, nous un document qui explique vision que nous avons des choix. Et en tout c'est ça nous fait. Et au senti qu'on arrive faire ça et l'arrivée Jean côté prévoir là. Bon, tout ça fait j'aime pas ces gens de prévoir là, mais en général, l'idée que nous avons c'était présenter une vision sur l'art haïtien qui montrait anciens artistes néo, côté origine haïtien sorti à travers différentes périodes, et puis pour nous venir tomber dans l'art moderne. En plus, le monde n'a pas réalisé que Haïti c'est le premier pays qui a un artiste. Puisque en 1804, l'on vient indépendant, peut-être 12 ans après, Henri Christophe crée l'Académie des Beaux-Arts au Cap. Nous avons longtemps, même sous Louk, nous avons l'Académie d'art tout. Donc, David Peters vient ouvrir les yeux du monde sur nous et permettre à l'artiste de jouer un free canvas, free paint, mais il était déjà qu'on peine. Ouais. Donc, à travers l'exposition, ça, nous devons montrer l'évolution haïtienne à partir des anciens. Et puis pour nous venir tomber dans le moderne, comme des Elie Lescaut, des Claudine Résumé, des Fred Thomas, des Carl Craig, des Hugo Bastien, des Philippe Atier, et puis moi-même comme 8e artiste, j'ai un tableau ici à tout. Non, et tableau pour eux, si on parle de nous deux, qui sont peints nous-mêmes, qui est important pour dans la peinture? Bon, peinture, c'est son feeling. Je peins dans plusieurs styles. Par exemple, dans Chosa, j'ai besoin de montrer l'évolution modernisme là-dedans, donc c'est des abstraits. Mais par exemple, une tableau mieux, son tableau qui est très personnel, sont abstraits, mais il y a une figure là-dedans qui c'est soit représentation d'un fantôme de papam. Comme vous connaissez, papam a assassiné et bombardé la police. Donc, si vous regardez le tableau, on voit le fantôme là qui est montré, mettons soleil là-dedans, puisque vous connaissez M. Jacques Soleil, et puis mettons un petit bateau à côté qui montrait qu'un autre que M. Desprez là, le sorti Cuba pour l'entrée en Haïti. Donc, c'est un petit détournement d'un abstrait normal, même quoi que c'est important pour me faire ça, parce que l'homme tape c'est feeling ça qui démonte. Donc on n'est pas porté marqué la littérature haïtienne pendant plusieurs années. Et est-ce que message lié ou senti que ou prend et ou véhiculé et arrivé sur le public là? Définitivement, parce que si vous regardez par exemple, non Chosa, c'est la belle amour humaine, qui c'est au Beautiful Human Love. Ouais, donc à travers Chosa, c'est une lettre papa me décrit à l'humanité, pour l'inviter et comprendre entre eux pour une compréhension, pour un amour, pour, même si nous avons différentes opinions, pour nous vivre ensemble, même si nous sommes contents quand on arrive là, on n'a pas besoin d'aigri, et que nous n'a privé quand même. Donc, peut-être que nous ne pouvons pas arriver, mais nous l'en route. Exposition ça et les fêtes, nous sommes dans le dernier jour, est-ce que vous satisfait? Je suis satisfait en général. Bon, dernier jour, ça veut dire que c'est le dernier jour qu'il est ouvert au public, mais à partir de demain, c'est sous rendez-vous, par appointment only. Donc, depuis que vous avez venir un tableau, sur un tableau qui est intéressé, vous avez acheter, bon, quand vous venez, faire rendez-vous, et puis nous venons, nous faisons private showing pour. Ok, et le dernier mot? Bon, le dernier mot, c'est Haïti pas qu'à mourir, donc nous continuons à peine, nous continuons à promouvoir la culture, nous. Si nous ne sommes pas là, parce que nous travaillons pour eux. Bon côté Pali, le peintre Carl Craig, qui lui-même tout a exposé, te prend le temps pour être capable d'expliquer peinture qui est derrière là. Bon, ça c'est Anacaona, l'Immortal Blues. So, symbole de l'immortalité, c'est un pan, au peacock. So, à partir de ça, bon, à partir de pan, que je commence à composer tableau ça. Et puis, mais tellement c'est une belle histoire Anacaona, que même c'est un style ça que c'est évolué. Mais c'est chercher partie beauté en Haïti. Mais c'est pas chita sous bail qui triste parce que nous avons tellement rempli ça. À l'exception de un tableau que me fait sur tremblement de terre là, un tableau qui est 25 pieds de long,
Mais bon, il n'est pas capable de mettre là. Mais le besoin est sur l'aspect positif en culture, là, et surtout couleur Haïti. Est-ce que vous sentez que peinture est arrivée sur le public là? Est-ce que vous sentez que vous accepté et pas pratiquement audience pour desservir? Je crois ça. Je crois que oui, et moi connais n'importe qui bagaille, surtout ici. Moi approcher ça quand on business tout, c'est pas simplement culturel. Bon, c'est à la base fondation c'est culture, fondation c'est peinture, c'est l'art. Mais pour entrer vraiment sur le marché, j'ai un brand Fine Arts by Carl. Et c'est à partir de ça que qu'on n'y a pas présenté comme Carl Craig encore, c'est toujours Fine Arts by Carl parce que nous venons établir un business ou brand qui permet nous qu'on y a commencé à pénétrer le marché. Et au bas que c'est pas fait dire que par exemple c'est peinture haïtienne, c'est un peintre d'origine d'Haïti et qui représente la culture. So, je connais que là, ça devient plus facile pour me capable et présenter la culture dans l'autre communauté. Jusqu'à présent, bon, bien apprécié le travail là, mais je connais que il y a plus gain pour faire toujours. L'exposition au parle au cas que nous la donne, est-ce que qui est important cette exposition ça pour? Bon, mon cher, moi je pense que c'est une depuis mes sites, m'a fait exposition de Jean de la première exposition fait c'est en 2008, un an après que j'ai décidé de commencer peine. Mais ça, bon, fait Art Africa, il y a plusieurs chaque année on fait 4-5 expositions. Même pas c'est ça important parce que il y a des changements qu'a fait au niveau géopolitique que nous avons pour nous adresser, mais en même temps tout communauté Opaloka sont communauté qui besoin d'attention, même gens que Miami Beach gagne attention ça, même gens que Coral Gables, même gens que Kendall Feli. So nous chaque nos responsabilités nous surtout dans la zone que les gens dépression, je pense que c'est important pour nous commencer avec l'art peut-être attirer businessmen et puis gain l'autre bail, gain danse, gain pour développer gain et toute l'autre musique toute bail. So mais je pense que une attention spéciale que Opaloka a besoin parce que sous bien garder yo essayé depuis longtemps, yo pas avec style arabe blanc tout bail. So bon, c'est pas que pas qu'on le été fait li, mais toujours faut un changement qui est pour faire avec la communauté. Je pense que c'est au moment propice pour faire, mais ça qui est important, c'est que vous mettez Haïti là, in the limelight, côté que vraiment que monde commence à sentir l'importance de la peinture haïtienne, parce qu'à travers le monde Haïti, a une très belle réputation et, au niveau de peinture, de culture. Non? So, je pense que au Paloka, c'est une communauté qui vraiment ouvre porte pour nous-mêmes. Et au capable que par exemple pas grand pile représentation dans Art Basel Miami Beach et pas penser son bail que personne fait exprès mais nous-mêmes nous avons effort pour nous faire ça ici là permettre nous de camp tremplin pour entrer dans l'autre communauté pour entrer Coral Gables pour entrer La Solas pour entrer Miami Beach pour entrer tout l'autre côté qui existe et c'est pas alors, pas seulement ici, tout, on est capable d'aller à San Diego, on est capable d'aller en Californie, monter New York, en Europe. So, nous avons un travail pour nous faire. So, je pense que Opaloka vraiment ouvrir porte pour nous. So, ce qu'on a, c'est nous capitaliser sur ça. Message pour nous voir et public pour faire montrer que nous là, mais nous chaque nous un travail pour nous faire. Même gens comme nous un travail pour faire. C'est un travail d'équipe que lié. Nous supporter l'autre. Et c'est une exposition pour on dit regarder mon dans zone là parce que zone ça a pas vraiment une bonne réputation donc il a venu avec art pour regarder mon et c'est changer image zone là. Donc bien content et c'est un honneur pour que me participer dans le changement image zone là tout. C'est Philippe Attier, je commencé dans la peinture assez très jeune, 11-12 ans comme c'est peine et je vivre toute vie pratiquement en Haïti et puis ça fait 5-6 ans depuis que je viens vivre aux États-Unis. Je vis à Florida et puis je frappé. Donc au début, je commencé pour compte moi autodidacte, ensuite je rejoint Ralph Allen et ensuite Richard Barbeau, nous faisons un bel parcours avec Richard Barbeau et qu'on y a de temps en temps un petit workshop et c'est améliorer technique et c'est améliorer tête moi. Et puis ma vie c'est frappé dans Florida. Et bon, m'a présenté une table c'est empereur Jean-Jacques Dessalines et puis bon, m'a dit mon tour son tableau qui est assez large, donc prix à un petit genre élevé, même des formats réduits là-dedans. Et si nous avons visité Instagram, on a toujours un website sur lui, c'est Philippe_Attier, c'est son Instagram, donc nous font visiter. Alors, c'est la peinture, comme vous l'avez constaté,
qui exposé, et puis avec différents courants dans la peinture là, et puis ils ont invité comme artiste, chanteur, compositeur, et pendant 3 jours, je performé avec des chansons autour des différentes toiles. C'est-à-dire, me font parcours à travers les œuvres présentées par les peintres. Il y a différentes générations de jeunes, anciens monde, tout le monde là. Et c'est ça que fait, à travers les chansons, je choisis des chansons clés, des chansons qui ont marqué la ville de Port-au-Prince. Bernard séjourné comme peintre, les bails qui marquent, qu'on peut le retrouver à travers tableau, ouais. Au point d'être et Jean-Jacques Stéphane Alexis, le fils de Jacques Stéphane Alexis, qui est exposé là-tout. Au point de bails qui très caractérisé étoile, monsieur. Au point d'être Carlito, que nous connaissons bien, ouais. Philippe, qui nous a fait interview avec là. Et Hugo Bastien, chaque monde on façon de concevoir la vie, on façon de concevoir la peinture. Et moi-même, à travers la chanson, je traversé différents courants à travers la chanson. Tout ça qui a passé à Haïti, là, le pas tout chaud comme artiste, et c'est ça qui prend le bail de nouvelles compositions. Je me songe pour pandémie, me fait Panique globalisée, ouais, qui sont chansons en rapport avec drame ça qui était mangé en pile monde à travers le monde. Me font musique qui est les Panique globalisée que me fait avec Jean-Winer Pascal qui sont grands poètes écologistes. Et puis on connaît Haïti son espace cap inspiro, Florida là son espace cap inspiro tout. Donc à travers tout ça il y a de nouvelles compositions qui pourraient tomber. Me fait font musique avec Dadou Basket là qui vient pour sortir très bientôt. Et nous avons d'autres projets d'albums. Parce que artiste, c'est comme ça. Donc, il y a des bagages qui frappent, qui touchent, ouais, les événements quotidiens, il y a des espaces où visiter le son bagages. Et c'est ça que prend le bail chanter. C'est pour musique tant qu'on poste machin. Ouais, au sorti poste machin, on passe réel piquant, ou arriver sous champ de masse, ou senti ça qui traverse hauteur là à travers chanter ça. Donc c'est ça qui a passé en Haïti là, il a pas capable toucher. Parce que son pays me porte dans le cœur, son pays vraiment ville. Ouais. Bon après ça nous avons des perspectives de tourner et en Europe, ouais, en France, en Suisse et on projet de tourner Chili avec la troupe théâtrale nous dirigée par Guy Junior. Nous plein de bails en perspective. As you know, this is the art show that we have in this whole weekend continuous that's going to represent all the Haitian artists. As you know, in culture of art, people are not aware that Haiti as a First Nation, Black nation, we were painting way before, you know, as a culture with beautiful colors, beautiful images, ideas. And a lot of people are not aware that as in the art industry, that Haiti played a big part in the culture of art. And this is one of the artists, that is Jean-Jacques Stéphane Alexis. And this represents the ghost. It's very personal, very deep. It represents the people who know about Fort Dimanche. It represents the ghost of Fort Dimanche, the history behind there. So we have a lot of beautiful artists, a lot of beautiful art that the culture, the nation, the country brings that people are not aware of. And it's a beautiful thing that we have this, that the mayor and everyone else in Opoloka have created, and to show the world that there are beautiful arts other than what we normally see, what we learn in school. And we have great and beautiful talent here.
and you are welcome to come and visit. Thank you for coming. Et je crois que son bagage extraordinaire qu'a fait ici à Opaloka, parce que c'est une zone vierge. C'est après 20 ans d'exposition d'art dans Miami Beach et partout, pour la première fois qu'on a une exposition à Opaloka. Et nous bien représentés comme Haïtiens, parce que nous toutes, pas seulement pièces ça, mais building là, pour nous exposer hors nous. Et je crois que tout artiste est très très bien représenté. Et m'encourager tout le monde, si nous pouvons venir, pour nous venir à l'exposition, que yo extend pendant 2 ou 3 jours de plus, ce aujourd'hui pas dernier jour. On a une opportunité pour nous venir regarder un pile belle art et pour nous exposer à une série de pièces que nous pouvons voir. Alors, on vous attend. This event today, my mom works for the OLCDC, the Opalaka Community Development Center, and Art Basel was this whole week or 2 weeks, I believe, and art is going on everywhere, and I wanted to come and see the beautiful art, black art particularly, in Opalaka, so I came, and this piece is really intriguing to me, all the colors, the images depicting of Africans, I believe, and I think it's really beautiful, just all the colors and the different images and the shadowing and the layering of the artwork is really dope. Would you be encouraging other friends of yours to come and enjoy? Yes, of course. I think all my friends are very immersed in the art field, art culture, and we love viewing art as well. So, especially black art, especially. So, I think exploring black art is really important, and it's also very beautiful and colorful and interesting, so yes. Amis téléspectateurs, nous avec Leslie Dalancourt, alias Boom Boom, qui a participé dans l'exposition, non pas à titre de monde qui vient garder, mais ou pour pas actif, si vous comprenez bien. Oui, et Samim Jimmy Moïse, qui c'est directeur de Le Petit Club, il invité, il dit, venez rejoindre, et puis Kounia, l'a fait un bagage tellement bien, tellement belle, qui c'est la première fois que fait là, au Opaloka, et que moi dit, I have to be part of this. Bon, nous connaissons un monde qui est très dynamique dans la communauté artistique là. Too much, a little bit too much. On dit, j'ai parlé nous de où, de activités, de ce qui cap marché. On va qui drôle. Kounia là, m'a travaillé sur un album Christmas qui va le sortir, mais c'est des chansons que moi reprends, mais des belles bagailles, des bails drôles. Mais m'a travaillé aussi avec Island TV et puis on pas d'autres projets et puis Kounia nous parle et développer artistes que nous parle présenter au monde international. So, tout artiste qui là, qui connaît, il y a un bagage pour y bail, n'importe quel artiste, ou doit son couturier, ou doit son peintre, ou doit son monde qui chantait, ou doit un monde qui dansait, artiste. Donc c'est ça nous voulons faire, nous voulons aider communauté haïtienne et toute communauté qui gagne around. Et qui côté pour contacter ou pour monde qui absolument là qui est intéressé. Boom Boom Radio Show @gmail.com. Boom Boom Radio Show @email.com. Pourquoi le Boom Boom n'a sorti même? Boom Boom là. Eh bien, son ami, vous connaissez ça, en premier, chaque fois que je monte sur scène, je ne suis pas capable de dire Leslie Dalancourt, je dis, ladies and gentlemen, welcome the artist, et puis je mange, non, moi, je dis, j'en ai marre, et puis moi, je dis, vous connaissez ça? Est-ce qu'on a dit boom ou qu'on a dit boom? Et puis, vous avez dit ça, la rat piquant, dis-moi ça, hey, boum boum, fais mon yoré le boum boum, non, et puis je fais boum boum. Mais moi, boum boum, là, mais son boum boum. C'est mon fou, oui. Thank you. C'est vraiment un plaisir, mon cher. Vraiment. À bientôt. Émission ça arrive dans le bout des amis téléspectateurs. Nous apprécions côté branché pour une nouvelle édition de Roupi Culturel TV Show. Nous avons cassé rendez-vous samedi prochain pour notre émission. Ici Jude Ronce, nous pas M. Roupi. Bon week-end et bonne semaine. Yes, sir.
Publicité, c'est le premier coup de guidon. Tout le business doit faire pour continuer à exister. Quitte c'est un business qui fait que l'ouvrir, quitte c'est un business qui a des pics dans le temps, quitte c'est un produit, un service ou bien un événement social, culturel, politique ou soirée dansante, confiez votre production et promotion à Rupi Production Television Network. Relais 954 729 2214 Jodia ou bien 973 517 6308 pour la promotion de vos activités. Rupi Production Television Network vient des émissions tous les jours sur différentes plateformes locales, nationales et internationales. Fait publicité pour business ou calaché. Tous les samedis soirs, 8h sur Télé Anacarona, Roger Chita, Bovine Gade, Rupi Culturel TV Show. Une émission capotée interview avec addition, rencontre avec des promoteurs, flash d'informations sur le coronavirus en Haïti et en diaspora, des moments spirituels pour nos capis bien vivre et tout ce qu'on connaît sur la culture haïtienne. Chaque samedi, 8h du soir sur Télé Anacarona, Rupi Culturel TV Show, côté information et promotion.